tiendra le 22 et 23 mars 2025. Alors nous sommes heureux d'accueillir tout ce monde-là, tous ces frères et sœurs musulmans et chrétiens du Sénégal, de la sous-région. Sous-région parce que nous avons la Gambie, nous avons la Guinée-Bissau, voilà, tous ces frères et sœurs que nous allons accueillir. Alors ce que nous pouvons donner comme grande idée, c'est l'organisation surtout. Voilà. Parce que dans notre organisation, nous avons la commission liturgie pour préparer la messe, nous avons la commission pour accueil et hébergement, voilà, nous avons la commission finance, nous avons la commission la sécurité. Alors pendant ce CLD avec le sous-préfet, nous avons abordé ces lignes parce que nous aurons besoin de tous ces frères et sœurs pour organiser ce pèlerinage, pour que ce pèlerinage marche très bien. Voilà pourquoi le sous-préfet a invité les agents de la sécurité, les agents de la santé, voilà, tout ce monde, la jeunesse, tous ces gens-là qui sont venus pour que nous puissions réussir ce grand événement. Parce que cet événement qui est le pèlerinage interdiocésain, c'est un événement phare dans notre Balantakunda. Voilà. Aujourd'hui, combien de personnes sont attendues à ce pèlerinage? Alors, à ce pèlerinage, nous attendons plus de 10 000 personnes, 10 000 pèlerins qui nous viennent du Sénégal en profondeur, qui nous viennent de la Casamance et qui nous viennent de la sous-région. Voilà. Quelles sont vos attentes à l'endroit de l'État? Alors, nous allons encore tendre la main à l'État. Parce que depuis que je suis là, je suis à ma 6e année. Alors, l'État vient pour nous soutenir. L'État nous soutient. Nous demandons encore à l'État de venir nous soutenir. Voilà, nous collaborons très bien avec l'État et nous sommes là. Et par rapport à la modernisation des cités religieuses, comme l'a dit le sous-préfet, alors, vous attendez? Alors, nous sommes très satisfaits de cette modernisation des cités religieuses. Parce que quand on part à Témento aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on voit une modernisation. Nous avons où dire la messe, nous avons le château d'eau, et puis ça reste encore parce qu'il y a l'abri du pèlerin qui sera construit et autre chose. Et quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Alors, en ce moment, nous sommes confrontés à l'hébergement des gens. Parce que plus de 10 000 personnes, 10 000 pèlerins. Alors, nous avons besoin d'infrastructures. Nous avons besoin de logements pour pouvoir accueillir ces gens-là. Alors ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est les moyens. Alors, il faut chercher les moyens parce que nous demandons aux pèlerins moyennant une petite participation, ce qui fait qu'on regroupe tous ces moyens-là pour pouvoir donner à manger et à boire à ces pèlerins qui nous arrivent de partout. Alors, un message à l'endroit des pèlerins, mais également à l'endroit de toute la communauté chrétienne comme musulmane, puisque aujourd'hui, ce n'est pas seulement les chrétiens qui célèbrent ce pèlerinage. Il y a vos frères musulmans. Alors, un message d'espérance. Nous sommes tous des croyants, musulmans et chrétiens, et nous devons toujours espérer que Dieu est dans tout ce que nous faisons, dans nos activités. Le bon Dieu, il se trouve dans nos familles et dans nos vies. Alors nous, en aimant Dieu, parce que Dieu nous a aimés, alors nous devons nous aimer les uns les autres et avancer ensemble. Ici, nous sommes appelés à nous donner la main dans la main pour avancer ensemble. Nous sortons tous des mêmes familles. Une famille où on trouve un chrétien et un musulman, et nous vivons ensemble. Donc, je donne ce message d'espérance et ce message d'amour, ce message de paix dans notre Sénégal et dans la sous-région. bu ci tegoo tànkam teg ci bëtam yëngal ci loxam ak kooku ni tàngi donc maa ngi gërëm ñëpp tey wax yi ñu mën a jeex waaye il faut que may yenn ay ñu wax i présenté waaw ñu ko doon Abdoulaye Sylla tenantemanten kondal kaddu bi alnatamma bi CLD mun keta préparation pour pèlerinage mun ke Témento sango sang bi mun la sewo kuti bin sewo tabake ce pèlerinage ay men dundi Témento o mu Témento population e Cairo le ti mi ala ka warta aman soto chrétien aman soto musulman to ntel demu kilomètre je bi be mun fula mole ko fele suti atana
bimbe min fo la mole doron comme ko fele suti atana mo be dada men to hakilo se tara nyen kanko ko billion réunion folo te man min ke dibanar sate kono janto wo réunion na ta minela préparation min be kala pèlerinage ko na nun do ko min be kala jeto but hamta do ko mamba je ka do farfarol bi jeto lo ko dol bi jeto beaucoup. Je rends grâce à Allah qui nous a permis vraiment d'être là encore et de présider cette grande rencontre pour la préparation du pèlerinage interdiocésain de Témento. L'édition 2025 est prévue les 22 et 23 mars. Ce CLD est une occasion pour nous d'écouter donc le comité d'organisation qui nous a fait un bilan très satisfaisant par rapport donc aux engagements qui ont été pris. Et le comité nous a rassuré que l'ensemble des acteurs, que ce soit les forces de défense et de sécurité, les autorités territoriales, les bonnes volontés, ont respecté donc les engagements qui ont été pris. Et ce respect des engagements a valu vraiment une grande réussite pour l'événement de 2024. Et pour cette année, le comité a émis en tout cas le vœu de voir en tout cas ces recommandations de l'année dernière en tout cas renouvelées, à savoir donc la fourniture correcte de l'eau à partir donc la fourniture gratuite de l'eau à partir donc du jeudi jusqu'au lundi. L'éclairage public qui doit être renforcé au niveau de l'allée donc jusqu'au sanctuaire, la présence de la gendarmerie donc 24 heures avant l'événement et ce jusqu'à la fin de l'événement, la désinfection et la désinsectisation donc des sites, donc la présence aussi donc d'un poste de santé avancé et la présence aussi des sapeurs-pompiers pour sécuriser l'événement. Au-delà de ça aussi, il y a donc le nettoyage qui a été donc en tout cas demandé. Et pour toutes ces questions, nous avons en tout cas écouté les différents services et ces services se sont engagés, comme par le passé, vraiment donc à faire donc les efforts nécessaires pour vraiment une réussite de l'événement. La gendarmerie s'est engagée à, en tout cas, assurer la sécurité des pèlerins avant, pendant et après. De même que les sapeurs-pompiers qui vont déployer donc au-delà des effectifs, donc une ambulance et des plongeurs. Il y a aussi donc un poste avancé qui sera mis à Témento et qui sera fourni en personnel de santé avec un médecin, plus des infirmiers et des ambulances. Et là donc l'expression de besoin a été déjà faite et donc sera remise au maire de Simbandi qui va faire apporter les diligences nécessaires. Le service d'hygiène, quant à lui aussi, s'engage à vraiment assurer la désinfection donc, du site et le produit donc, sera acquis par le maire. Et donc, pour les jeunes et les femmes, ils se sont engagés à apporter donc, leur concours pour vraiment le nettoiement donc, du site. Et là, nous allons mobiliser donc, les agents de l'UCG qui sont au niveau donc, de la Sonaget, qui sont au niveau donc, de Samine, qui sont au niveau de Simbandi et de Diatakunda, qui vont accompagner donc les jeunes et les femmes pour assurer vraiment un nettoiement donc, du site. L'ASIFOR donc de Diatakunda aussi s'est engagé à fournir donc l'eau gratuitement pour l'ensemble donc des pèlerins, des populations donc de Témento, du vendredi jusqu'au lundi. Donc, en somme, nous pouvons dire vraiment que l'ensemble, en tout cas, des services se sont engagés. Mais ce qui nous a plus rassuré, c'est l'engagement des autorités territoriales. Parce que quand on parle d'engagement technique, il y a aussi l'engagement financier. Là, je veux dire que donc, les maires se sont engagés, comme par le passé, à accompagner donc, financièrement le comité d'organisation. Et pour cela, donc, les maires de Simbandi Balante s'est engagé à mettre à la disposition donc, du comité la somme de 1 million, de prendre en charge donc, les besoins en médicaments et en produits d'entretien, mais aussi d'accompagner pour la fourniture de bâches. Les autres maires se sont engagés à accompagner le comité à hauteur de 150 000
Pour le maire de Diatakunda et de Mangarungu, ils ont décidé d'accompagner à hauteur de 250 000 francs. Tout cela vraiment donc permettra d'accompagner donc en tout cas de manière vraiment très visible le comité d'organisation et d'assurer donc la réussite. Maintenant, nous avons fait ces recommandations donc pour le respect donc de ces engagements à temps, mais demander au comité de nous informer donc de l'état d'avancement donc des engagements pour qu'on puisse apporter donc les diligences nécessaires. Donc, on attend des innovations cette année de la part de l'État? Oui, bon, pour le moment, donc nous sommes arrêtés donc au CLD. Ce qui est sûr, c'est que tout après le CLD, le préfet a l'habitude d'organiser un CDD. En tout cas, à l'issue du CDD, encore, il y a le gouverneur souvent qui organise un CRD. Mais l'État, en tout cas, sera toujours aux côtés du comité pour accompagner donc pour une parfaite organisation, en appuyant en vivre, mais en mobilisant l'ensemble des services pour une bonne organisation de l'événement, mais aussi en étant présent donc à la cérémonie officielle. Et je pense que là, vraiment, donc on sait que, en tout cas, pour cette année, on ne ménagera aucun effort vraiment pour accompagner, comme par le passé, le comité d'organisation.